Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi 11 janvier. Nous sommes à la veille de la date commémorative du séisme dévastateur de 2010 et qui a fait, comme vous le savez, de nombreux dégâts, de pertes importantes en vie humaine. Nos invités sont également nombreux. Et on a le docteur Hans Lamar qui est psychologue, qui est psychiatre et qui devra intervenir dans cette émission. Madame Béatrice Dalancourt-Turanier qui est vice-présidente de l'Association haïtienne de psychologie. Docteur Nathalie Guillaume et Philippe Dodard, artiste peintre, sculpteur. Avec nos invités, on va parler d'un certain nombre de choses, surtout les traumatismes causés par le séisme de janvier 2010. Comment s'en sortir? Est-ce que ça pèse encore sur les personnes touchées, les personnes traumatisées? Autant de points qu'on aura donc à aborder à cette émission. D'abord, je salue les dames qui sont sur le plateau. Madame Béatrice Dalancourt-Turanier, vous êtes vice-présidente de l'Association haïtienne de psychologie. Merci d'accepter d'être avec nous à la veille de la date du 12 janvier. Bonjour. Bonjour Wendell et merci de l'invitation. Docteur Nathalie Guillaume, bonjour. Bonjour Wendell et merci de l'invitation. Philippe Dodard, bonjour. Bonjour Wendell, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le bonheur est partagé. Alors, permettez que je salue Dr Hans Lamar, qui est au Canada. Docteur Lamar, est-ce que vous nous entendez d'abord? Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les invités et bonjour à nos auditeurs pour cette émission que j'espère sera un éclairage supplémentaire sur tout ce qui a été dit jusqu'auparavant. Bonjour Wendell de cette invitation. Merci, docteur Lamar. Je rappelle que vous intervenez du Canada étant et vous participez à la rubrique Le Point. Et j'ai envie de vous poser la première question, n'en déplaise à mes invités qui sont en Haïti. La première question est la suivante, docteur. Je sais que vous venez en Haïti de temps en temps. Si l'on doit parler de la situation ou encore de la santé mentale des Haïtiens 9 ans après le séisme de janvier 2010, vous nous diriez quoi? Quelle serait la situation selon vous? Bien, je considère que la situation est préoccupante pour différentes raisons et je crois que vos invités vont aller dans le même sens que moi. Tout d'abord, il y a un manque chronique de structures psychiatriques et aussi un manque de professionnels. Mais plus encore, je pense que la situation de la santé mentale en Haïti n'est pas prise en compte à la hauteur qu'elle le devrait. C'est-à-dire que la santé mentale est le premier problème de santé en Haïti. Pourtant, il y a peu de gens qui savent exactement ce que c'est. Quand vous êtes en Haïti, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des gens qui affirment avoir été sérieusement touchés, traumatisés par les dégâts causés par le séisme? Est-ce que vous les rencontrez souvent? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils ne sont pas si nombreux que cela, mais par contre, ce que je dirais, c'est que les statistiques très parcellaires que nous avons à notre disposition parlent quand même d'un pourcentage d'environ 15 à 35% de la population haïtienne qui présente des symptômes complets, partiaux ou partiels du désordre de stress post-traumatique dont nous allons certainement parler là tout au long de l'émission. Alors, effectivement, ça serait difficile pour moi de vous répondre concrètement de manière condensée à votre question, mais il y a là
Évidemment, on va revenir sur cet aspect-là, mais avant de m'adresser aux autres invités qui sont sur le plateau, est-ce que je peux savoir que je suis un malade mental? Est-ce que c'est possible de le savoir? Est-ce que vous... Oui, docteur, oui. Je vous ai posé la question. Oui, excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Oui, j'ai remarqué. Est-ce que je peux me rendre compte de ma situation ou encore de ma santé mentale? Si je suis malade, est-ce que je peux m'en rendre compte? Oui, mais en autant que vous sachiez la signification des symptômes que vous avez. C'est-à-dire, lorsque je parle du désordre de stress post-traumatique, eh bien, je parle d'une maladie silencieuse en Haïti, mais fortement répandue. Comme je vous le dis, il est certain que si on prend, disons, un chiffre moyen, on pourrait parler peut-être de 20% de la population dans les zones touchées par le séisme, qui seraient probablement porteurs d'un problème relié à ce trauma. Ça ne peut pas dire que ces 20% de personnes savent qu'ils sont malades. Admettons que, par exemple, vous avez une appendicite. C'est très clair que ça se caractérise, par exemple, par des douleurs abdominales basses, de plus en plus intenses, etc. Et vous allez vous présenter à l'hôpital immédiatement. Mais quand on est atteint de désordre de stress post-traumatique, il y a des formes graves où effectivement les individus vivent reclus sur eux-mêmes, ne vont plus travailler, s'isolent de plus en plus, n'ont plus une fonction, je dirais, de citoyen participatif. Mais d'autres, si vous voulez, continuent à fonctionner, mais leur fonctionnement est beaucoup moins important qu'il ne l'était avant d'avoir été traumatisé. Merci, docteur. Vous pouvez rester en ligne pendant un instant. Et j'ai même envie de poser la même question à Béatrice Dallan-Cotionnier, qui est vice-présidente de l'Association haïtienne de psychologie, et puis docteur Nathalie Guillaume, elle qui est docteur en acupuncture et médecine orientale, membre de Acupuncture sans frontières et fondatrice des projets communautaires en Haïti depuis 2010. D'abord, Béatrice, est-ce que la situation est préoccupante? C'est ce que le docteur a dit. Oui, je suis d'accord avec lui qu'effectivement, la question de santé mentale en Haïti est très peu abordée, gérée par l'État. Et donc, c'est certainement qu'il y a un manque, je dirais. Et, par exemple, au niveau de l'association... Le docteur a parlé de manque de professionnels. C'est ce que j'allais dire. Au niveau de l'association, nous sommes 200. Et mais ça, c'est beaucoup quand même. Non, justement, 40 psychologues et le reste, je dirais, ce sont des étudiants en psychologie. Donc, donc, 40 psychologues, disons que tous ne sont pas enregistrés à l'association. Même si on arrive à une centaine de psychologues, ça ne suffit pas pour une population de 10 millions d'habitants. Dois-je comprendre que la demande est là, non? La demande est là. Mais en même temps, un psychologue, par exemple, ne peut pas vivre seulement d'une pratique de psychologie, c'est-à-dire d'avoir son cabinet et recevoir uniquement... Les gens ne vont pas venir. On n'en a pas assez, en tout cas, pour pouvoir fonctionner et uniquement de sa pratique. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation qui est posé aujourd'hui? Certainement, d'où le fait que nous acceptons toutes les invitations à aller à la radio pour éduquer. Et vous savez, chaque fois que j'ai le privilège de m'adresser à des psychologues ou des psychiatres, je leur pose toujours cette question. Dites-moi, docteur, est-ce que je ne suis pas malade? Est-ce que je suis malade ou est-ce que je suis... J'ai envie de savoir. Parce que normalement, je ne vais pas me rendre chez un psychologue si je n'ai pas de douleur. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment dans notre culture. Évidemment, on commence à développer cette pratique en Haïti, que les gens aillent voir leur médecin chaque 6 mois, chaque 1 an. Mais avant, chez moi, quand j'étais petit, je me rends à l'hôpital. D'ailleurs, on m'amène à l'hôpital quand je suis malade. Oui. Donc, si je ne sens rien, donc on ne va pas me dire que je suis malade. J'ai un problème de santé mentale. Et c'est ça la difficulté. C'est que après le tremblement de terre, par exemple, un des gros travaux que nous avons eu à faire en tant que psychologue, c'est justement la psychoéducation.
Éduquer les gens pour qu'ils sachent c'est quoi les symptômes de stress post-traumatique, ce qui allait leur permettre d'identifier les symptômes lorsqu'ils en souffrent et savoir qu'à ce moment, il faut consulter. Docteur Nathalie Guillaume, Philippe, ne vous en faites pas, j'arrive dans un instant. Alors, docteur Nathalie Guillaume, depuis 2010, vous avez des projets communautaires en Haïti. Ceci dit, vous évoluez à l'étranger, aux États-Unis, à Hawaï notamment, selon ce que j'ai pu remarquer. Vous êtes d'avis que le besoin est là, la demande est là? Oui, le besoin est là, la demande est là, et comme Béatrice a dit, c'est l'éducation qui manque en Haïti, surtout parce qu'il y a des problèmes de psychosomatiques. Ce n'est pas seulement des problèmes post-traumatiques qu'on trouve en Haïti, mais aussi il y a des signes émotionnels. C'est-à-dire que la santé émotionnelle en général n'est pas quelque chose qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, les organes ont des émotions. C'est-à-dire que ton foie a une émotion, ton pancréas a une émotion, ton poumon a une émotion. Donc quand on comprend que les émotions sont vraiment vivantes en nous, donc si on a une migraine, ou bien si on a une fatigue, ou bien une faiblesse, donc ça peut avoir un rapport à l'émotion aussi qui n'est pas bien. Donc je pense que l'émotion est quelque chose qu'on ne parle pas de ça assez. Donc parfois on ne se sent pas bien et c'est un signe psychosomatique. Donc le corps montre un symptôme. Donc, les organes, chaque organe humain ont une expression. Réagit différemment. Nathalie, je pense que nous, en créole, on utilise beaucoup nos organes pour exprimer nos émotions. C'est ça. On peut regarder de quel content, de l'eau danger. C'est ça. Douleur baquet. Non, mais ça, on utilise beaucoup nos organes. C'est ça. Dans le langage créole. Même pas jamais de dire poumon quoi que ce soit. Non, même poumon faible, beaucoup on dit. Non, et biscuit. Biscuit, Et comment ils disent encore? Ils ont une expression. Il y a plusieurs expressions en créole. Il y a des bagages qui disent qu'il y a gaz, nous sommes gaz, vous comprenez. Il y a des séries d'émotions que je dis en créole vraiment. En créole, ça c'est assez commun que tu vois que la médecine folklorique un petit peu est très axée sur cette histoire de d'émotion. Ouais, je dis là, je prends une grosse nouvelle, un gros bagage. On dit là que bon, on réagit, qu'on saute, on bruit fait, qu'on saute, mais cassé. On utilise beaucoup. Mais surtout comme serré. Comme serré, c'est le bac à manger, on va comme ça. Mais là, ça relève de psychosomatique. Psychosomatique. Ça, on l'autre phase, n'est pas psychologie lui-même. Il y a un rapport avec le corps. C'est ça que le corps a exprimé, on signe, on symptôme de l'émotion. Parce que le système nerveux a un rapport avec le corps. Donc le système nerveux travaille avec le corps en général. Donc c'est ça qu'il faut vraiment éduquer les gens. D'accord. Bon, par contre, qui j'en travaille, ça parle faire des caisses qui parlent faire. Tiens, moi avec Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour, on est content qu'on rejoigne nous. Vraiment. Voilà. Moi, apprendre qu'on va parler de travail qu'on a fait après 12 janvier. Baba menti. Non, après 12 janvier, nous avons conseillé de la première dame, Mme Elisabeth Préval, qui a créé un centre pour Timoun, pour nous occuper de Timoun qui était dans l'environnement Champ-de-Mars et dans tout centre de réfugiés. Donc, avec l'expérience d'artiste que nous gagnons, pratique de rotation artistique, donc nous créons en très peu de temps, en moins de 2 semaines, nous avons créé, ça a été les places Timoun, qui est une structure avec des autobus qui étaient vidés, que la première dame de la République dominicaine a offert à Haïti. Donc, nous avons fait des salles pour recevoir des timons avec des disciplines différentes. Donc, tu as peinture et argile. Argile, là, c'est pour relation avec terre. Là. Ensuite, tu as musique, tambour, théâtre, et puis des salles de jeu, et tout des espaces pour te recevoir des psychologues. Et depuis, nous avons remarqué que travail avec Simon, pas de compte si que nous ne pas rencontrer parents et tout. Parce que là, Simon, il y a fin de travail à la place Simon, côté qu'on y a après certain temps, place Simon a été une sorte de havre de bonheur pour eux. Parce que nous devons recréer ce tissu social, sentiment de communauté, sentiment de famille que nous devons recréer dans la place Simon. Parce que leur fin de travail le matin dans différentes disciplines que tu as choisies eux-mêmes. Parce que je suis capable à la peinture aujourd'hui, demain à la théâtre ou bien à la musique. Mais ça qui est bien intéressant, c'est la musique, là, à cause du rythme. Parce que le tambour a frappé, automatiquement, le corps a commencé à danser, main quimbé, il a fait ronde. Donc,
sans le rythme ça, d'ailleurs, comme pas retrouver, oui, on va parler de organes, parce que le rythme est en relation avec aussi la circulation d'énergie dans le corps. Nous sommes master Reiki, nous pratiquons Reiki. Reiki, c'est un bagage qui permet le flux d'énergie circuler beaucoup mieux à travers les organes, à travers le cerveau, le sang, tout le bagage, qui permet de fonctionner mieux dans le corps et avec l'organe. Parce que le corps, c'est quand on plante, on connecté à l'énergie terrestre, là, on tout connecté à l'énergie solaire. Céleste. Donc, c'est flux d'énergie ça qui permet de respirer bien, qui permet de gagner en bonne santé. Et le ou stressé, par exemple, tu as parlé de cœur serré tout à l'heure, mais chakra, ça vient fermer. Là, l'énergie n'a pas circulé. Donc, il fait qu'on a des bois de stress, migraines, etc. Et c'est ça qui nous dit qu'il y a un certain nombre de maladies, c'est le stress qui va y avoir. Oui, c'est un bateau paradis, parce que dès que vous avez un stress, ça veut dire que l'énergie n'a pas circulé, donc les maladies ont commencé à développer. Monsieur, dame, excusez-moi Philippe, et moi, tu as pris une bonne explication. Ça nous a des traumatismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Traumatisme, c'est un bagage que le corps enregistré quand on choc. Traumatisme est capable de gagner plusieurs différents aspects. Je suis capable de dire. Il y a un traumatisme qui est capable d'être émotionnel. Il est capable de son bagage qui sont émotions qui n'est pas enregistrées comme une émotion qui est normale. Par exemple, si on dit un bagage n'a pas aller avec vous, il est capable de traumatiser. Il est capable de traumatisme physique. Donc, vous tombez, vous comprenez, c'est ça, les traumatologies. Donc, vous tombez, vous crasez un bagage, ou un orthopédiste, ou un docteur qui aide avec ça. Vous êtes capable de un traumatisme environnemental. Par exemple, ou changer d'adresse, ou changer de côté. Bon, m'avancer avec un exemple. Bon, m'avancer avec un exemple. Nadim, si ce n'est pas ça, tout de suite après 12 janvier, il y a des gens qui sont dans une machine à courir, à passer dans la rue, ils ont levé au courir. C'est ça. C'est la reviviscence du traumatisme environnemental. Donc, c'est pas un traumatisme lui-même. Oui. En fait, je pense que le stress post-traumatique, c'est ça que nous disons d'abord un état que on vient développer après que tu vives une situation que il y a une difficulté pour l'appréhender, pour le comprendre. Et le stress post-traumatique est lié directement, généralement, à un sentiment que tu as pas le mourir. Ou elle a la mort devant, ou elle a l'autre monde, ou bien que ou est un danger extrême. Vivre un danger extrême. OK. Là, ma bon exemple personnel. Le 12 janvier, je ne suis pas dans le caille. Je suis dans la rue, je suis au volant. Ça veut dire gros choc là, je ne pas attendre, sauf que là, je suis panique là, je suis volé dans la machine, je suis tombé à terre. Qui d'après quelqu'un, c'est une mauvaise réaction que je ai côté PAM parce que je suis plus facile victime que si je étais dans la machine là. Mais ça veut dire gros grondement que les goudou, je ne pas sentir. Comment on est capable de dire que je dis encore, 9 ans après, il y a de bruit m'entendait. J'ai fait un pile attention pour avoir une certitude de ça que c'est pas un tremblement de terre. Est-ce que me traumatisé? Bon, ça c'est hypervigilance. Ou vient développer une hypervigilance par rapport à bruit ça. Ouais. Donc certainement gagnons une forme de traumatisme. Oui, mais c'est anxiété. Non. Oui, non, certainement que c'est un traumatisme. Mais d'une certaine façon, jusqu'à présent, parce que c'est un bail qui est normal. Ouais, maintenant, c'est si nous alignons plusieurs symptômes, le ça, nous avons parlé de stress post-traumatique. OK. Et est-ce qu'on vit ça au même, Philippe? Pour une machine à passer et puis ça attire l'attention, vous dites, oh, est-ce que c'est pas goudou cap tourner? Oui, je crois que. Ou bien est-ce qu'on assiste au vivre des mondes pour le choc que nous soit pendant l'élémentaire là, mais il y a un état justement de hypervigilance que nous avons après l'élémentaire là. Parce qu'après l'élémentaire, ça s'est passé. On a veillé, on a veillé en l'air, on a veillé à terre tout le temps, parce que nous peur que nous retournions. Et jusqu'à présent, toujours, on y a une sorte de crainte de l'élémentaire là. Donc, est-ce toujours pendant et l'autre monter dans tel building? Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'il y a une norme? C'est juste lorsqu'on sort dans le building qu'on sentit qu'on respire. Donc ça veut dire qu'on a un stress qu'il a en permanence. Et il y a une expérience que j'ai fait avec Timonio,
et dans place Simone, conseil de Simone qui vient que comme je pas parler du tout. C'est ça. Simone chita là et puis pour bal dessin pas faire rien. Et c'est à partir du moment que musique là commence à rentrer dans le sang, etc., que commence à bouger, puis il commence à avoir des sensations, ok, et commence à faire mouvement, que... Mais là, c'est mon tambour, c'est battre tambour. Si j'ai musique là, quand moi, j'ai discours avec moi, j'ai CD, moi, est-ce que je ne peux pas attendre pour chasser stress, chasser... Oui, la musique. Oui, donc oui. Ça, c'est un catalyste, c'est-à-dire que ce que on va dire, c'est qu'il y a un catalyste qui peut aider à véhiculer le trauma. Il y a des catalystes. J'arrive au côté avec lui, c'est que quand le petit monde a commencé à venir exprimer vraiment, après tambour, il vient demander peinture. C'est ça. Et c'est là ça, moi, ouais, que des Simon qui commencent à dessiner des bagages extraordinaires. Il a dessiné, ça avait été vivre ça, le moment ça. Et tout le monde ne passe qu'à parler, c'est que petit frère est mort à côté, à quelques mètres, il n'a pas fait aider. Il a demandé de l'eau, il a coincé tout, il n'a pas fait de l'eau. Tout le monde a mort à côté, donc il a un sentiment que c'était faute. Oh, ok. Tu vois? Et après le fait qu'il commence à exprimer à travers peinture et dessin, il commence à dessiner tout ça que je vis. Tous les premiers mois, c'était ça que je gagnais. D'ailleurs, le dessin, ça me gagne un pile qu'il a toujours. Dans le monde, ça. Dans le monde, un pile qu'il a toujours. Et après, maintenant, il y avait le processus de la reconstruction. Il y a la reconstruction de la ville, la reconstruction de soi-même. Okay? La reconstruction de la famille. Il y a une obsession qu'on y a du 3. Tu sais, de l'habitat. De la maison. De l'habitat, du lit. Tu vois, de la famille. Donc, c'est au fur et à mesure, à travers les dessins, on va lire justement ce que l'enfant ressentait, ce qu'il souhaitait. Et il y a des mêmes qui étaient dessinés par les nationales. Ils étaient faits par les nationales là, et en plusieurs couleurs, comme pour arc-en-ciel. Donc, ouais, rêve, on a commencé à exprimer à travers les dessins. Au fur et à mesure, il y a il va Simon encore, il y a par l'université, etc., qui besoin de partir, qui besoin d'étudier. Donc, il avait exprimé sa ressenti. Donc, c'était vraiment absolument intéressant. Et pour qui gens que recommencer à vivre à partir du moment que commence à prendre confiance en tête, et à commencer à faire des amis. Donc, on crée un autre univers pour eux. On peut dire comme ça? Un espace sécurisant, je dirais. Un espace sécurisant, c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire tout pour que nous ayons fait parents, venir dans la place Simonto, rencontrer des psychologues, parce que là, si on saute dans la place Simon, là, le camp réfugié, il vient tourner dans un milieu qui a un peu de stress, les parents ne sont pas à l'aise, etc. Ils vivent dans la peur. Et peur là, ce n'est pas une peur de tremblement de terre seulement, il y a aussi la peur d'une situation, de l'insécurité économique, et familiale, et sociale. Et l'insécurité, ça, je crois que habiter nous dans tout le pays, même si on n'est pas concerné personnellement, on va toujours concerné parce que l'environnement, on a un problème au niveau écologique, au niveau développement, au niveau social, misère, au politique. niveau. Bon, alors, voilà, donc tout ça affecte mentalement. On nous dit que, jeudi, on a posé problème dégâts, traumatisme que ça crée. Je vais prendre pause là, mais avant pause là, d'après me demander docteur Lamar, est-ce que vous formule 2, 4, 6 ou bien 4, 4, 8 que le monde est capable d'appliquer si vous voulez vivre à part expérience ou partager avec nous là pour sortir dans le traumatisme? Docteur, est-ce que vous avez des questions? Bon, attendez, Wendell, moi je voulais juste su que ça me bien comprendre là. Donc, question posée là, c'est qui gens du monde qui a traité pour contre lui? Oui. Est-ce que c'est sa question? C'est ça. Me traumatisé, chaque fois que je donne un bruit qui rappelle goudou, je vais courir. Et je dis, même si un pile haïtien ne pas parler de ça, mais il y a un pile qui vit même situation, qui cœur sauté. Est-ce que le traitement, au cas traité tête tout, on est capable de faire ça? Oui et non. C'est-à-dire, si vous gagnez. Parce qu'en psychologie et en psychiatrie, nous toujours parler d'intensité symptômique. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui gagne des moins confort psychologique, il faut y aller consulter. Mais ceci dit, si ce symptôme-là suffisamment important en
l'écoute et la prend parole. la parole. Pas l'écoute. Ceci dit, c'est dans la même direction à notre travail. Donc, but psychiatre, but psychologue, c'est d'abord et avant tout, moyen pour retrouver contrôle eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que si on monde vraiment senti un problème et que le problème ça, il pensait que son stress post-traumatique il faut la loi un spécialiste de santé mentale, un intervenant en santé mentale qui a aidé d'une manière ou d'une autre développer des stratégies pour les surmonter le traumatisme. Est-ce que son monde content tout le temps, son bagage qui est anormal? Ça, c'est une belle question. Hein? D'une certaine façon, oui. C'est anormal. Overjoy. La vie, non, toute importance, ça veut dire, bon, Il y a toutes sortes de biens il y a d'émotions. certaines maladies, on va parler de stress post-traumatique, mais il y a certaines maladies où effectivement, on est souvent content et même content de manière excessive, sans disons que la réalité qu'a expliqué bonheur permanent ou extrême, ça. Ok? Mais en fait, la vie c'est quoi? La vie c'est des bonheurs et des malheurs et puis vous êtes naviguer entre deux positions ça y est, donc à dégager nous. Et c'est pour ça qu'on a développé personnalité. Bon, mon petit réponse tout coup de docteur. Bon, mon petit réponse tout coup de docteur. Et si me sens moi énervé tout le temps, ou même nerveux tout le temps, ou même en colère, m'a fiché raison, bah ouais. Ou bien numéro au téléphone, ouais. Ça veut dire que me déraille. On connaît, on a toujours Hélène, mais il n'est pas toujours goûté. Ou réponse courte, il y a un psychologue, il y a moins psychiatre. Mais c'est ça, et question là intéressante parce que c'est ça que tu as dit au début, il faut nous former de plus en plus des intervenants en santé mentale, pas seulement psychiatre et psychologue. Moi-même à l'Université d'État d'Haïti, côté professeur psychiatrie et santé mentale, qui est la faculté de psychologie, mais non pas qu'à tout ce que ça n'a pas qu'à former suffisamment d'intervenants, moins que école infirmière, services travailleurs sociaux, etc. Pour tout le monde, ça a une formation dans des problèmes récurrents en Haïti, à savoir tout problème lié à stress chronique et stress aigu. Stress aigu, par exemple, c'est quand même Docteur Lama, merci infiniment pour participation dans l'émission. Nous avons observé poser et puis nous sommes capables de rejoindre un peu plus tard, et avant l'émission finie, et pour d'autres questions. En tout cas, merci pour être disponible pour le public de Métropole. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. En studio, à Delmar 52, nos invités sont Béatrice Dalancourt Turnier, docteur Nathalie Guillaume et Philippe Dodard. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. C'est très intéressant, hein? Débat On s'amuse trop. Oui. Alors que son sujet de grande préoccupation que l'est, c'est ça fait que bon, nous arrivons à mobiliser tout le monde qui a parlé de l'expérience ça a été fait. Bien que il y a un pile haïtien qui aujourd'hui est capable d'observer, qui suit Jean Payan hier, et qui croit que le risque là n'a pas baissé, le risque n'a pas diminué, risque de dégâts. Non seulement dans les gens nous construits, parce que, pas oublier, le tremblement de terre 12 janvier, il a dit que c'est environ 250 000 personnes. Moi, je dis, donc pour tout le pays. Hein, et c'est ça, statistique. Bon, en tout cas. Nous pas compter moi, nous, c'est ça la vérité. Hein. Voilà. C'est une catastrophe que nous pas fait ça. Mais bien d'accord avec ça dire, parce que mettez 150 personnes alignés là, cadavres là. J'ai l'impression à partir de 75, 76, on est capable de troubler. Mais il y a un problème d'autre, le problème de acte de naissance. Il y a des gens qui mourent, pas de acte de naissance. Donc ça veut dire que là, on même envie de dire, Philippe Dodard. Non seulement ça, on veut dire qu'il y a possibilité pour le plus tout.
Non, mais par contre, parce que effectivement, le travail, ça, il était supposé mettre des registres pour enregistrer la quantité de monde qui était mort, etc. Mais c'est à partir de l'acte de naissance. Bon, si on n'a pas un acte de naissance, pas un rapport avec acte de décès. Avec le décès. Donc, ça, nous avons fait une rencontre avec Wilfried Bertrand, directeur général de l'Archive nationale, qui était posé problème là. Donc, nous ne connaissons pas. Je ne suis pas capable de connaître exactement la quantité de monde qui est mort. Il y a des gens qui. Et bon, c'est pour ça que quand il y a des bails comme ça, on parle de disparus, pas de morts. Oui. Parce que pas capable. Bon, ça c'est comment ça c'est mais on a décidé le comme ça. Non, mais quand même, il est capable de compter combien de camions CN2 qui t'a vidé dans Saint-Christophe. Bon, moi même pas jamais oublié ça, le magistrat Wilson Jeudi, maire de Delma à l'époque, nous avons une émission que nous avons fait là parce que nous avons fait un pile temps. Pas qu'à rentrer dans le cadre, mais peur d'entrer dans la métropole pour nous faire émission. Nous étions obligés à travailler en battante dehors. Et à ce moment-là, je me déposais magistrat, je dis une question, je me dis, est-ce que vous avez une idée de quelle quantité de monde qui est mort, quelle quantité de monde que vous voyez à l'intérieur? Je dis non. Pour le volume de monde que vous voyez à l'intérieur, il n'est pas capable de compter. Il n'est pas très compter. Donc ça veut dire que je ne vais pas mettre les chiffres autorité en doute, non. Mais je dis, il y a une pile de questions que nous devons continuer à poser. Poser sur le volume qui est mort. Donc maintenant, les Haïtiens qui peuvent mort, et qui a cohabité avec mort, et ceci pendant des jours, là je parle au 12 janvier, il y a des gens qui passent en pile temps en bas des comptes, il y a des gens qui sont morts de côté. Donc, ces survivants-là, qui est-ce qui prend soin de eux? Est-ce que les gens aujourd'hui vivent bien? Expérience personnelle toujours, tu es un jeune homme qui vient là dans la métropole, il vient avec téléphone à charger, et puis c'est que nous avons pété un couscous. C'est couillon quelqu'un me dit. Ça qui vient, c'est que je me suis perdu, maman, frère, papa, tout le monde, lui-même seulement survivant, ça fait le sauver parce qu'il n'est pas là. Maintenant, le problème qui pose aujourd'hui, c'est qui ça qui fait? Est-ce qu'il y a une pile séance de simulation qui fait pour tout le monde? Pour tout le monde petit, est-ce que un pile petit monde connaît qui gens pour réagir? Si demain, si Dieu veut, on l'autre 12 janvier, les gens qui vivent des bagailles extraordinaires, dans qui point à vivre aujourd'hui, qui maladie qui est en développer la caille. Modèle de construction que nous avons constaté qui fait aujourd'hui en Haïti. Il n'a pas besoin de faire un pile effort pour voir que caille reconstruit dans le désordre en Haïti. Nous battons bravo, nous disons chapeau pour les gens qui au moins exigent que Caillou ont des gens solides. Nous battons bravo pour les gens qui renforcent les structures Caillou. Mais le problème a toujours été, Philippe Doda, risque toujours là. M'bay menti, madame? Tu as participé à une session de simulation? Non. Non. Non, mais c'est ça la réalité. C'est que il y a l'autre pays qui a un tremblement de terre et puis chaque année, façon de commémorer et tremblement de terre, c'est qu'ils font une simulation. Port-au-Prince, nous ne pouvons jamais faire ça. Nous ne pouvons jamais. Alors, l'échelle nationale, vous faites quelque? Non, nous connaissons faire le cap haïtien. Mais. Pourquoi vous faites Port-au-Prince tout? Tout Port-au-Prince? Non, pas tout Port-au-Prince. Non. Oui, c'est ça. On m'a parlé de fait que nous faisons simulation. Tout le monde connaît, par exemple, sirène qui a sonné, puis il faut agir comme si contre. Bon, alors, l'information que je gagne qui est disponible, c'est que il y a des pays, tout près nous là, par exemple la Martinique, la Guadeloupe, Jamaïque. Non seulement ils ont fait des séances de simulation pour les enfants, côté que si si on dit tsunami pour qu'on qui ça pour le faire, si elle a commencé à trembler pour qu'on comment pour y réagir, en plus de ça, tenez-vous bien, il y a des gens qui tellement attendent un événement majeur, côté que même des sacs pour mettre monde ont commencé à assembler. Donc c'est pour montrer à quel point, sur le plan scientifique, d'abord que nous ont formé tête, ils prennent des dispositions. Fait prévention. Je dis, Philippe Doda, ou même qui vit en Haïti, est-ce qu'on senti que si tu as l'autre 12 janvier, pas autant de dégâts qui étaient faits qu'avant? Bon, moi-même, capable de dire que nous toujours dans le 12 janvier. Parce que soit regarder dans l'état que nous vivons. Oui, mais ça va empêcher de venir le 12 janvier. 12 janvier. Exactement. Donc, déjà, nous pouvons même finir réparer des dégâts le 12 janvier. Hein. Donc, nous vivons déjà dans un état de stress permanent par rapport à tout le monde là qui est toujours présent, non seulement dans l'environnement, mais dans le mental. Donc, c'est pour ça que je pense que ça m'a fait là. Tu as supposé
éveiller conscience l'autre responsable santé publique ou bien jeunesse et sport qui Éducation qui nationale. collaborer avec nous en pile. Hein, et éducation nationale, parents, etc. Et direction l'école, et universitaire, pour que bon travail qui vous a fait et au niveau social, au niveau des jeunes surtout, et même adultes surtout, parce que bon, nous sommes des responsables et des victimes aussi. Donc pour que nous commencions à penser à solutions. Et comme Béatrice a dit, des simulations pour qu'on, si il y a un tel problème, ça va fait. Parce que, par contre, qui croit à pied, je dis ça. C'est ça. Est-ce que nous sommes capables de considérer le problème nous sous deux paliers, par exemple? On dit qui j'en pour réagir, apprendre à réagir, demander à tout qui j'en pour réagir, et en même temps, envisager ça, plus concerné psychologues et psychiatres, est-ce que ça existe une sorte de thérapie collective? Oui, ça peut se faire. Communautaire, on va un groupe. Parce que médecine préventive, là, c'est un problème en Haïti. Nous ne pas parler de prévention en général. Nous ne pas parler de hygiène, nous parler de antigen, puis en plus en commun pour nous. Mais médecine préventive, c'est pas mal nous parler de lien en pile. Nous avons des gens qui font stroke, bon, nous parlons de gérer stroke. Nous avons des gens qui font diabète, bon, nous parlons de gérer diabète. Là. Nous avons des gens qui font hypertension, nous parlons de gérer hypertension. Nous avons des gens qui ont traumatisme, nous parlons de gérer traumatisme. Je pense que médecine préventive en général, ce n'est pas un bagage que nous parlons de lien en Haïti, de prévention en général. Mais est-ce que nous croyons dans la médecine tout? Est-ce que bon, pas qu'on est. Bon, Haïtien quoi dans la médecine? Ils ont investi en pile cop d'ailleurs. Après, au final, quand on gagne, pour qu'on ait ça. Bon, oui, mais son forme de médecine, ils ont investi en pile dans la santé. D'ailleurs, santé en Haïti, c'est pas bail. Si on bail, c'est Haïtien paye le cash. Non, mais réflexe là. Je dis, mon on dit, waouh, je sens malaise. Et puis maintenant, pour dire, ah, tu m'as cherché contre ça bien. Philippe Dodap fait ça, on va faire comme ça, on va faire majorité. C'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Oui, parce que médecine préventive là, d'abord, il faudra commencer à apprendre. Éducation, depuis qui je vais manger. Parce que je crois que dans le régime alimentaire là est extrêmement important pour l'équilibre spirituel ou l'équilibre physique et psychique. Qui j'en dormi tout, parce que dormir est important. Et qui j'en connais entretenu corps. Qui j'en dormi. Parce que je chaque mois, je finis bien, je prends un livre, je regarde la télévision, je dors pour me là avec moi. Et puis, je comprends que je dormi, je bien dormi, pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. C'est comment je peux dormir? Bon, je crois que pour qu'on sommeil tranquille, il faut qu'on apprenne d'abord à débarrasser mentalement de tout problème journée, pour capable mettre de côté. C'est pour ça qu'on est très content que de plus en plus yoga a développé dans le pays. C'est un jeune de tous côtés apprendre à faire yoga dans l'école. Il y a beaucoup plus de professeurs de yoga à droite et à gauche. Donc, on conscience du bien-être. Non, mais là, c'est comme si on dit que si c'est forme yogi pour bien dormir. Pas de yogi, non, pas de yogi. Mais au moins apprendre à pratiquer la relaxation, la respiration. Nous ne sommes pas conscients de qui j'en respirer. Et pourtant, la respiration, il fait partie de corps, mais il faut qu'on apprenne à respirer. Parce que si on n'est pas conscient de respiration, on peut venir respirer mal sans pas connaître. Si on n'a pas l'état ou malade sans pas connaître, mais on a respirer mal sans pas connaître. Tout aider, montrez-moi qui j'en Tout dire. Après, ça nous va faire des séances de respiration. Mais ça, les parents vont nous faire pour moi. Maintenant, c'est ça que me parler de thérapie collective. Est-ce que ça existe? C'est possible de faire une thérapie collective, absolument. Surtout à travers les médias. Exactement. On est capable de faire des émissions qu'on est que chaque jour, soit au début de la journée ou bien à la fin de journée. Capable d'offrir des séances collectives. Est-ce que respiration, les gens pour le faire, est-ce que c'est au même pour que c'est contrôlé? Lorsque là, m'a respiré, donc là, son bail automatique, mais est-ce qu'on apprend contrôle? Pour moi, c'est que respiration, c'est un bagage que nous faisons inconsciemment. Oui, mais non, avec monsieur qui sont professionnels dans la question yoga, d'abord qu'on est, est-ce que nous sommes capables de contrôler la respiration? C'est-à-dire que, est-ce que... Premier contrôle de respiration pour gagner, c'est prendre conscience de respiration. D'abord, on est que organe de respiration, ce n'est pas seulement les narines, c'est toute peau qui a respiré et qui a expiré. Donc, les toxines, ils passent par le port, donc ça veut dire qu'il faut apprendre à libérer tout corps de toxines, pas seulement par la transpiration, mais par la façon de respirer. Donc, ça, on peut faire ça avant de dormir? On peut faire ça avant de dormir. Et si on fait ça avant de dormir, on quitte le problème de côté, pour que
Comment est-ce qu'on dit faire le vide? Il va aller même ça, non? Oui, faire le vide, c'est extrêmement difficile. On peut prendre toute vie pour apprendre à faire le vide. Mais au moins, on peut transformer, penser à des choses positives. Voilà, et je pense qu'apprendre à faire des affirmations. Bon, il y a une chose que nous sommes capables de dire là, aujourd'hui. Comment des Haïtiens qui jouent ils ne doivent pas plus mal. Et ça, c'est déjà extrêmement négatif. Négatif. Et moi, je pense que... Mais qui conduit tout, moi, bien. Après, on finit bien, on me dit, mon cher, alors, bien, oui, Wendell, comment bien? Mon cher, on a un problème là. Non, d'accord, mais c'est comme ça que les pensez Haïtiens que répondent en général. Il faut commencer à changer la façon de parler. Parce que je pense que pas mal en négatif. Par exemple, tu dois dire pays ça, ou pas dire pays pas. C'est toujours le pays de l'autre. Donc, ou toujours nos états de troisième personne ou bien en fuite. Haïtien Gonjan. C'est nous Haïtiens. Parce qu'on y a que faut nous commencer à adresser les problèmes et pour les pays. D'une façon personnelle. Les problèmes de toutes. Et là, on dit pays ça va pas me changer. Voilà. Ça va faire pour changer c'est toujours nos postures de fuite que ou même ou pas là ou pas aller. Mais ces pays oubliés et qu'on y a environnement, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et environnement, corps, le premier environnement, c'est corps. Que soit vivre là-dedans, et si on pas entretenir bien, pas capable bien avec l'autre monde qui est autour de nous, si pas bien en tête pas. Et nous pas capable bien dans le pays si que nous tous pas commencer à changer comportement nous et les gens pour nous réfléchir par rapport à peut-être nous et par rapport au comportement de non communauté et dans l'environnement et dans le pays. Donc là, on fait appel à des comportements individuels, non? Responsabilité personnelle, individuelle. Bon, le changement, c'est pas... collectif. Oui, c'est parce que si pas de changement pas fait individuel d'abord, il n'est pas capable de faire collectif. C'est ça. C'est ça le changement est d'abord en nous-mêmes et puis vers les autres. Parce que, on prend par exemple, on parle de santé, on voulait changer, genre manger dans la famille. Mais si on va commencer par décision, peut-être pas, qui sont capables d'influencer madame ou bien petit tout, qui j'en a mangé, qui ça n'a mangé. Apprendre à comprendre qui ça n'a mangé. Parce que nous prenons n'importe qui ça n'a mangé, sans pas chercher qu'on ait qui ça. Et qui compose soit manger, qui ça la donne, est-ce que bon pour santé ou pas. Donc si par exemple on fait attention, la manger sel, sans arrêter, et puis au jour, il va gagner il va mourir. Donc ça veut dire que ces gens là manger. Mais là, est-ce que ce n'est pas pour l'éducation que tu as parlé? C'est ça, mais c'est ça. Pour l'éducation, là, il est présent. Donc c'est que j'en dis, c'est professeurs, c'est l'école, c'est la presse, c'est toute communauté qui pour que nous commencer apprendre à changer et comportement, nous prendre des initiatives qui profitent à toute communauté et qui profitent à pays. Avant de finir, tu demandé au docteur Guillaume lui-même, qui est un docteur en acupuncture et qui c'est de la médecine orientale. C'est ça, la médecine orientale avec des aiguilles. Oui, donne-moi. Parce que moi-même, j'ai bon peur bleu de question aiguille. C'est ça, tout le monde dit. Oui, et non. C'est un bel spectacle si je dis à mon problème là et puis pour savoir comment quelle quantité de garçons ont besoin pour même pour mon pied. Ah non. Aiguille que nous faisons avec acupuncture, là, sont aiguilles qui sont aussi petites que on cheveux. Aussi petites qu'on cheveux. Et vertu acupuncture, c'est pratiquement à mettre des aiguilles dans les points qui ont thérapeutique. C'est-à-dire que côté point rien, il y a un aspect thérapeutique, c'est côté point accumulé, quand et M. Doyer a parlé, c'est un côté que les gens ont énergie, c'est-à-dire que point les gens énergétique là-dedans. Donc, après ces plans, nous avons fait des séries d'acupuncture dans l'hôpital général, dans différents hôpitaux communautaires, côté nous avons des séances pour traumatique, pour post-traumatique et stress, c'est-à-dire PTSD. Donc, il y a plusieurs différents acupuncturistes qui étaient rentrés, sortis là-bas, qui deviennent faire des séances d'acupuncture pour les gens qui ont des problèmes justement de post-traumatic stress disorder. Donc, leur été fait ces séances d'acupuncture auriculaire, donc ils ont un traitement spécial que nous faisons dans les oreilles là, avec seulement 5 points. Et avec 5 points, ça, ils vraiment recevoir un bénéfice, ils ont vraiment senti que ils n'ont pas attendu même dougou d'entendre avant eux, ils ont senti plus relax, d'ailleurs ils étaient dormi bien, ils ont senti que le système nerveux fait un petit relax. Donc, c'est ça que l'acupuncture. Mais est-ce que c'est pour stress seulement que si on remplit bagaille. Acupuncture, c'est un système médical complet que lié. Donc, il est capable d'aider avec douleur. Est-ce que grippe, il est bon pour grippe? Il est capable d'aider avec grippe, il est capable d'aider avec problème gastrique, avec problème hormonal, avec problème de différents bagailles. Donc, son système médical complet que lié, il est capable de complémenter aussi le système médical occidental. Ou bien un peu le patient ici?
Moi, j'ai des patients ici et moi, j'ai des patients que moi, ouais, là-bas tout qui entrent ici de temps en temps. Donc, moi, ouais, monde qui fait partie, qui entre à Haïti. Donc, c'est une médecine qui marche très bien en Haïti parce qu'il y a acupuncture ici. Tu demandes Philippe combien de fois ils font séance parce que monsieur, on fait acupuncture tout. Et en 2 fois. En 2 fois. Bah, non, expérience, comment on est senti? Je même gagné pèse aiguë, même genre avec vous, et bien, j'étais assez agréablement étonné. C'était un petit bail très douce, un petit piqûre très douce. Et je fait à New York premièrement, et ensuite je fait ici là tout. Donc, moi, ça souvent dans le cinéma, moi, monsieur, c'est bien calme. Il fait très calme, mais on n'a pas senti aiguille du tout, parce que c'est vraiment, c'est seulement une petite insertion pour capable activer en zone d'énergie. Une belle liste de patients là en attente pendant le passage là en Haïti. Pas mal, parce que moi là pour GSN Haïti, donc c'est le 19 et 20 janvier, et pour quelqu'un Kassi qui là tout, et M. Delors a participé avec nous tout, donc pour quelqu'un plusieurs professionnels en médecine naturelle qui sont là. Alors c'est pas on m'a demandé Béatrice, ou encourager mal pour une séance, non? Certainement. Ça vaut toujours la peine. Ça vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau, surtout si vous avez un problème traumatisme. Parce que si on a un qui est des collants régularisés, si on a qui est des collants harmonisés. Vous n'avez pas de traumatisme, même un stress? Stress là, c'est un bagage qui est normal, donc stress la PDO. La PDO. D'accord. On m'a pas fait une réservation là, publique. D'accord. OK. Maintenant, on allait avec avec Béatrice. On a parlé de santé mentale en Haïti. Docteur Lamarce dit tout à l'heure que la situation est préoccupante. Ça veut dire qu'il y a pile de monde qui a besoin. Est-ce qu'il y a pile de monde qui ont rencontré qui dit que ça a été bien avant 12 janvier, mais après 12 janvier, il n'y a pas senti le même monde encore? Bon, et les gens qui consultent, il y a un pile de monde qui consultent à cause de ça, certainement. Et il y a un pile de monde qui, justement, après, quel que soit quand on arrive, à un moment donné, on a retourné sur le 12 janvier et puis après commencer à parler de ça. Ouais. Donc, jusqu'à présent, et on a dit société nous et collectivement nous traumatisés et jusqu'à présent nous ressentons besoin de parler de tremblement de terre. Ouais. OK. Philippe, après expérience pour alors même expérience avec Timounio, vous faites l'autre expérience encore? Oui. Il y a une expérience que j'ai faite après 12 janvier, c'était construction marché en fer. Je crois qu'il a contribué à vraiment changer le comportement, non? À apprendre à travailler ensemble et prendre conscience besoin et d'abord famille, besoin pays. Et c'est une expérience extrêmement positive. Et je ne sais pas quand je prends énergie pour me faire travailler ça, parce qu'on travaille pendant 6 mois, jour et nuit. Je dormir à peine 4 jours par nuit. Fait 4 heures par nuit et je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui me fait une énergie comme ça. Donc, bon, certainement, Reiki a contribué parce que je fais auto-Reiki chaque fois que je rentre la carrière avant de redescendre travailler la nuit. Mais. Reiki, c'est mon prière? Non, c'est pas prière, c'est une technique de transmission d'énergie et des câbles d'autotransmission. Et qui énergie liée, c'est l'énergie Terre avec l'énergie du cosmos là pour apprendre à canaliser. Et par exemple, bon exemple, au petit monde qui a crié, maman courir le premier. Ouais, mouvement ça, les mains, il prend le bébé, il met sur lui comme ça. Il t'appelle, tu vas calmer tout de suite. Mais qui est ça qui fait que le bébé a calmé tout de suite? Mais c'est l'énergie ça que mère, c'est l'énergie de l'amour liée. Okay? Parce que maman, elle calme comme ça, automatiquement, toute attention l'amour aller vers le monde. Donc, une énergie qui dégage. Il ne faut pas que la bénédiction, par exemple, est fort comme ça. Okay. Ou bien on montre des rayons qui sortent dans la mer. Mais c'est ça lié, parce que l'autre fait qu'il y a une chaleur que l'on a senti. Mais quand tout le monde côté chaleur ça a sorti, c'est dans le corps qui est sorti. Non. C'est chaleur terre avec chaleur cosmos qu'on canalise. Donc on apprend à connecter à lui. C'est même Jean-Pierre Bois, une racine qui rentre dans la terre. Ce n'est pas seulement sève qui rentre, mais il y a une énergie quand on a des pieds bois. Il y a des plantes qui gagnent. N'importe monde capable de puiser l'énergie de pratique ça? Bien sûr, parce que le corps est structuré pour lui. Tout corps, tout le monde a un chakra, ou un pied, ou une main, et même si on n'a pas un pied, même si on n'a pas une main, c'est que l'organe, et même si imaginaire, parce que l'orbe est connecté aux énergies de la Terre, c'est comme si on a des racines imaginaires, psychiques qui continuent, qui arrivent sur la Terre. Et l'épuiser l'énergie, ce n'est pas bien qui entre dans la Terre. Vous comprenez?
Donc ça veut dire que c'est une manière d'apprendre à se connecter à ces énergies. Merci, merci. Et Nathalie Guillaume, projet communautaire, c'est des bagailles lucratifs, est-ce qu'on gagne assistance ou bien c'est pour qu'on trouve fait? Nous avons avec Acupuncture sans frontières, c'est une organisation qui est au niveau global, qui a plusieurs différentes cliniques communautaires dans plusieurs pays. Donc, il prend intérêt avec Haïti après séisme. Donc, de là, nous avons plusieurs différents mondes qui aident, qui font sponsorship, qui voyaient des séries de bagages ici en Haïti pour aider nous. Là, par là, il y a des gens qui remplacent? Oui, nous avons des gens qui toujours venus, nous avons des séries de monde que nous entraînons ici en tout. Donc, nous avons training après 250 personnes ici en Haïti en médecine auriculaire pour PTSD, pour post-traumatic stress disorder. Donc, nous avons des gens qui continuent avec le training ici en Haïti et c'est vraiment un plaisir pour que les Haïtiens vraiment accueillis et acupuncture, ils n'ont pas peur. Donc, on va continuer. Alors, il y a des gens qui font acupuncture ici parce que c'est un qui vraiment aider les communautés. Parce que s'il n'y a pas accès à la médecine, ils sont capables de continuer à faire acupuncture pour aider avec toute la Merci. Béatrice, association gagne près de 200 psychologues et étudiants qui l'a donné. Psychologues et étudiants. 40 et qui font environ 200. Vous mal comprendre? Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Maintenant, si vous avez besoin d'entrer en contact avec vous, ça pour le faire? Bon, l'association a un site internet et, qui c'est ahc.org.ht. OK? Et carré dans le téléphone 37 28 31 31. Et donc, il y a différentes façons. Et nous avons aussi une page Facebook qui permet que nous entre en contact avec nous. OK. Philippe, belle bagage ça on dire là. Il y a des gens qui t'a même fait expérience et qui gens ont entrer en contact avec vous, qui sont capables de faire pour conseil. Ils peuvent entrer en contact avec moi à travers Zen Haïti. Nous sommes membres de Zen Haïti, que l'homme a l'occasion de participer, je suis toujours très content et partager et connaissances au niveau de pratique qu'il y a et puis capable de transmettre à l'autre monde à travers des séminaires. Alors, je vais fermer avec Nathalie Guillaume, mais avant, on retrouve le dernier mot, avant-dernier mot, Dr. Hans Lamar. Dr. Hans Lamar, au campé de ça, la santé mentale en Haïti en passe de devenir un problème de santé publique. C'est déjà un problème de santé publique et moi dit, et peut-être ça a étonné un paquet de monde, c'est le premier problème santé publique en Haïti. Santé mentale. Santé mentale. Et lorsqu'on parle de santé mentale, on ne peut pas parler uniquement de monde que je connais qui a déambulé, qui a marché tout au nu, ou bien qui avec radsal sous yo, ou bien qui a des comportements vraiment pas sociables. On ne peut pas parler de ça. On va parler de moi-même, votre serviteur là, je parle avec vous là, et puis j'ai un problème de santé mentale que m'ignorer. Bon, attendez, non. Peut-être qu'après l'émission, Wendell, on va parler à voir de manière sérieuse. Parce qu'on suspecte que je suis quelqu'un qui santé. Il y a goudou. Il y a inquiétude. Dans l'émission, c'est les spécialistes qui là, nous ne parlons pas de l'air. Mais non. Non, mais c'est là, c'est qu'on a commencé à sauter, docteur. Mais là, on parler par exemple de monde qui a couru dans la rue, vous voyez, rouge, et c'est comme on apprend l'image de l'iceberg. L'iceberg là, c'est toujours dit, mon petit point qui sortit, mon gros masse en bas, non mais au bas. Eh bien, c'est même pas avec santé mentale en Haïti. Il y a une catégorie de monde, il y a des gens fous. Quoique même là, en santé mentale, vous parlez d'une expression ça, parce que ce sont des expressions un peu dégradantes. Mais il y a un problème santé mental là, il est assez complexe en Haïti, parce que d'une part, souvent un problème santé mentale, la plupart du temps, la majorité de gens n'ont pas de moyens pour aller consulter, pas assez intervenants, etc. Donc, son bail qui est important, développer spécialistes qui a fait des interventions en santé mentale et on sait un paquet de gamme d'interventions en santé mentale, c'est pas uniquement la psychiatrie, c'est pas uniquement la psychologie. Philippe Godard parlait de Reiki, on a parlé aussi de l'acupuncture, etc. Donc, je pense qu'il faut en Haïti, on ne peut pas se permettre
situation nationale de la problématique de santé mentale. Et Revivre se porte bien, docteur? Dernière question, réponse courte. Oui, le centre Revivre est effectivement un centre qui fournit des soins pour tous les problèmes de santé mentale, qu'ils soient psychiatriques, psychologiques, une grosse équipe, donc à travailler vraiment avec toutes les connaissances modernes, nous avons fait hospitalisation, nous avons fait traitement externe et nous avons fait aussi enseignement. Et puis nous ouvrons pour toutes sortes de collaborations. Alors Centre Vivre, soit sur Internet, ou à prendre adresse et puis toutes les formations que besoin. Merci infiniment, docteur. Et docteur Lamar, et passons une bonne journée. Et monsieur, on va continuer dans des métropoles côtoyées et à bientôt. Merci. Voilà. Et le dernier mot avec, au revoir, dernier mot avec docteur Guillaume. Avant sorti là, si on a besoin en séance, ça peut le faire. Je suis capable de joindre sur le site Zen Haïti en tout, parce que même avec M. Doda, moi participé avec eux dans plusieurs activités. Donc c'est zenhaiti.com. Il y a tout les conférenciers, tout les professionnels en médecine qui sont là. Donc je suis ici en Haïti jusqu'au 23. Je rentre en Haïti assez souvent pour aider différents mondes. Je suis capable de contacter moi là. Et moi j'ai un website moi là, moi j'ai un email moi là tout, numéro de téléphone moi là. Et moi je suis patient normalement dans différentes cliniques ici à Pétionville. Donc moi je suis available to anybody who needs one. Disponible pour tout le monde qui a besoin de ça. That's right. OK. Philippe, merci un peu. Merci, Wendell. Nous sommes contents, tant d'eau, et puis permettre aux auditeurs tant d'eau tout. Et pour faire le monde qui va côtoyer, pour faire la découverte, pour connaître qui est ce monde qui est Philippe Doda là. Merci. Merci encore une fois. Merci, Dr Guillaume. Merci, Béatrice Dalancourt Turnier. Je souhaite nous tous un bon week-end. Et demain, si tu veux, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir. Nous allons méditer. Nous allons méditer, réfléchir et prier pour Haïti. C'est ça. Au moins, bon Dieu, nos chances. Absolument. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, une émission consacrée au traumatisme causé par le séisme dévastateur de janvier 2010. Nos invités, Béatrice Dalancourt-Turnier, Dr Nathalie Guillaume, Philippe Doda et Dr Hans Lamar, qui intervenaient en direct du Canada. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout un très bon week-end. Demain, c'est le 12 janvier. On va encore une fois méditer. Merci de l'accueil. Bon week-end et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.